Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. C'est parti pour la guidance sentimentale. Alors en couple, célibataire, en tout cas c'est une guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous apportera un message pour vous aider à prendre les bonnes décisions et aller dans le bon sens sur votre chemin. Mes guidances ne parleront pas toujours à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous vibre en vous et laissez ce qui ne vous parle pas. Gardez votre libre arbitre et restez lucide quant à vos choix. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter sur ma page pro Facebook, mon Instagram, toujours sous pomme plume. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si celle-ci vous a plu et vous abonner aussi si cela vous tente en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo et toutes pour recevoir les notifications. C'est parti pour le tirage sentimental des énergies en ce moment et à venir. C'est atemporel comme d'habitude. Si vous tombez sur cette guidance dans un mois, elle pourra tout autant vous parler. Alors, le retour. On a encore le retour d'une personne. Alors, en ce moment, mes guidances sentimentales, ça ne parle que de retour. Alors, positif, négatif, parce qu'attention aux relations toxiques. Mais en tout cas, il y a vraiment un retour de prévu. Peut-être c'est une situation... Je vais mettre comme ça, parce que du coup, je perds de la place. Hop. Voilà. Donc, on part sur un tirage qui parle de retour. C'est une situation, une relation dans laquelle il y a un blocage. On a eu du mal à se projeter. Arrivé à un moment, il y a des choses qui sont arrivées et qui vous ont empêché de voir l'avenir avec cette personne. Il y a peut-être eu des illusions, on a peut-être été dans l'illusion, on a les rêves, on a 2 fois la lune. Donc on a un pied dans l'eau, donc un pied dans l'émotion, un pied sur terre, donc on a peut-être eu du mal à trouver un équilibre entre ce qu'on imaginait de la relation et la réalité, et du coup ça nous a mis dans une espèce d'instabilité. Et on s'est peut-être dit qu'on aurait du mal à se projeter dans l'avenir dans cette relation. Il y a un examen, donc c'est peut-être que la personne elle revient pour essayer de tester quelque chose. Peut-être qu'on va se redonner une chance en amour, dans la relation. L'étranger, donc c'est peut-être soit c'est l'univers qui vous offre l'opportunité de revoir une personne qui était sortie de votre vie, ou c'est une personne d'origine étrangère, ou c'est quelqu'un avec qui vous ne vivez pas. Il y a eu de la distance en tout cas. Il y a eu de la distance avec la carte de la distance et du voyage. Ça a peut-être été un moment avec le voyage là, un moment d'introspection en fait, où on a pu un peu se concentrer sur son monde à soi, à l'intérieur, notre cocon, notre travail, nos passions. C'est peut-être une épreuve à traverser, mais qui vous a permis de faire un voyage, une introspection avec vous-même. J'ai la carte de la maison à l'envers, donc c'est encore quelqu'un avec qui vous ne vivez pas, donc il y a bien eu séparation. C'est peut-être une personne avec qui vous avez eu du mal à vous imaginer vivre au même endroit en fait. Vous ne vivez pas ensemble en tout cas. Et j'ai la carte de l'homme. Donc, est-ce que c'est l'homme qui revient? Je vais mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Hop. J'ai l'homme qui vient peut-être reproposer qui vient proposer un retour dans la relation en fait. Il m'a l'air un peu tourné vers le passé, donc peut-être qu'il a du mal à revenir justement parce qu'il repense trop à ces périodes, peut-être où c'était vraiment
pas stable. Il a encore peut-être besoin d'un moment d'introspection pour réfléchir, mettre en lumière certaines parts d'ombre peut-être, et qui est encore hésitant entre le matériel et les émotions. Il est encore en... Il n'est pas très sûr de lui en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il pense à l'amour ou est-ce qu'il préfère se consacrer au réel, au matériel, au travail, à l'argent, la maison? C'est possible aussi. Je vais tirer des cartes du Light Seer Tarot. C'est peut-être un homme qui revient, mais qui n'est pas encore sûr, en fait. Donc là, quoique, il revient, il m'a l'air conquérant. Hein, donc peut-être qu'il a fait un travail sur lui et qu'il revient moins. Là, il était plutôt peut-être hésitant. Il a eu du mal à se projeter. Et là, il revient en étant lumineux, sûr de lui, avec son cheval. On voit qu'il est vraiment conquérant, tel un chevalier. Alors attention aux belles paroles aussi, avec les rêves. Attention à celui qui revient avec des belles promesses, mais qui tout compte fait, c'est très bien qu'il n'a rien à vous offrir derrière et qu'il ne compte pas s'installer réellement pour une relation stable. On va mettre en lumière certaines choses avec le Light Seer Tarot. Ouais, donc c'est quelqu'un qui revient tel un conquérant, donc on le voit avec la carte de l'homme. Là, on voit qu'il revient sûr de lui. Donc, à mon avis, l'homme, en tout cas le masculin dans cette relation, revient tel un conquérant avec son chariot. Il y a un déplacement. Peut-être c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vous voir. Il y a un déplacement, en tout cas. En tout cas, une demande de réunion entre le féminin et le masculin. Donc il y a quand même un retour de proposer. Il y a la lune, donc il y a quand même des choses qui ont été cachées dans la relation et peut-être qu'il va y avoir des discussions qui vont permettre de mettre en surface les non-dits, les choses cachées entre le masculin et le féminin. Écoutez votre intuition, vos rêves. Donc ça revient avec la carte de l'intuition. Donc, et le rêve, là on avait quelqu'un qui était dans l'hésitation. Là on est quelqu'un qui est sûr de lui. Là on avait un homme qui était plutôt timide quant à l'avenir. Là on a un homme qui est sûr de lui. On a les rêves et la lune. Donc je pense que cet homme va... peut-être qu'il était entre écouter le matériel, l'argent, le travail, et qui réussit à revenir à ses émotions, son intuition, son féminin déjà en lui-même, et qu'il a décidé de revenir pour laisser une chance à l'amour dans sa vie. Alors la carte de l'étoile, c'est encore les rêves aussi. On a vraiment beaucoup le monde de la nuit, des rêves, donc l'étoile, la lune et les rêves, qui sont quand même très présents dans ce tirage. C'est quelqu'un qui écoute son instinct, sa bonne étoile, c'est une relation qui est protégée, on est guidé par quelque chose de positif, on écoute vraiment son intuition, sa bonne étoile, l'étoile du berger, on trouve sa place parce on voit que le masculin et le féminin sont attelés dans le même sens mais ne sont pas vraiment alignés. Donc l'étoile, c'est aussi trouver sa place et savoir équilibrer, enfin savoir dans quoi on investit ses énergies. Donc les énergies, soit dans le matériel et le concret, soit dans les émotions, l'amour, le cœur. Il y a peut-être une réouverture de cœur au niveau du masculin dans la relation. Bon, il y a un tournant en tout cas qui s'annonce dans la relation. Donc on revient, vous voyez, avec la carte du retour. Hein. Il y a des cycles, le temps qui passe, les saisons. Il y a un retour, il y a quelque chose qui redémarre en tout cas. Il y a une chance qui nous est accordée, là peut-être la chance de recommencer quelque chose, le retour d'une personne. On voit les petits dés là où peut-être qu'on mise. On mise, on se dit allez, on y va, j'y retourne. On relaisse une chance à la relation et on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, j'ai quand même envie
de revenir, il y a une envie de revenir, d'écouter son cœur et ses intuitions et de se dire il y a quand même quelque chose à vivre avec cette personne, en tout cas dans cette relation. Donc il y a un retour, un tournant dans cette situation. L'empereur, donc c'est comme le conquérant, hein, c'est vraiment l'homme qui est stratège, c'est la sécurité, la stabilité. C'était une relation où on était peut-être instable, dans laquelle on avait du mal à se projeter. Il y avait peut-être des allées et des retours. C'était assez chancelant, branlant. C'était pas très stable. Je reviens, je repars, je reviens, je repars. Et là, vraiment, on revient à quelque chose de beaucoup plus stable, où on écoute aussi le mental. On essaie de positionner ses pièces sur son jeu, le jeu de la vie. On essaie vraiment de bien positionner ses pièces, d'être stratège, de bien réfléchir avant de prendre des décisions, aussi d'être moins peut-être dans une espèce de spontanéité où on agissait comme ça, on écoutait peut-être un peu trop ses émotions, donc la colère, les émotions de rejet, d'abandon, les blessures, et en fait on n'était pas suffisamment stable émotionnellement pour pouvoir créer quelque chose de stable avec l'autre. Donc déjà à l'intérieur de soi, on n'était peut-être pas suffisamment stable pour pouvoir construire quelque chose enfin, on commence par une chape en fait au niveau de la maison. La maison, le foyer était instable parce que les bases n'étaient pas solides. J'ai la grande prêtresse, donc c'est vraiment l'intuition. Il y a des choses il y a eu des non-dits. Il y a des choses qui ont été cachées, donc avec la carte de la lune, qui étaient sous l'eau, qui seront peut-être remis en surface. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très intuitif, qui a les yeux ouverts sur ce qui se passe, qui ressent beaucoup les choses, qui ne parle peut-être pas suffisamment, qui garde les choses pour elle. En tout cas, il y a une relation entre une femme, enfin, une personne qui est très intuitive et une personne qui est très dans le mental. Et il y a besoin de trouver un équilibre, comme dans le rêve, entre l'intuition et les rêves et le mental avec le travail, l'argent, construire un foyer, parce qu'on ne peut pas vivre que à travers les illusions et les rêves. Il faut aussi apprendre à s'ancrer, et peut-être que le masculin, il apporte cet ancrage dans la relation pour que la féminine aussi puisse lui faire confiance. Le masculin propose quelque chose de stable pour que la féminine puisse refaire confiance et se projeter aussi dans la relation. J'ai l'ermite, donc ça a été un temps de pause où chacun a pu réfléchir à ce qu'il avait en lui, à ce qu'il avait envie aussi de voir à l'avenir. Ce temps de pause, puisque c'est un retour, donc c'est qu'il y a eu séparation, temps de pause, ça a permis d'aller au plus profond de soi, mettre en lumière certaines choses pour pouvoir remonter, remettre en surface certaines choses, les mettre en lumière pour pouvoir travailler dessus. Donc c'est une séparation qui a été positive, ça a été un examen et on passe l'examen avec réussite. D'accord? C'est une épreuve qu'on traverse avec réussite parce qu'on voit l'homme, il est quand même conquérant. C'est une leçon de vie. Donc voilà, donc là on a la carte du soleil. Dans les tarots de Marseille, le soleil c'est représenté par deux petits personnages qui baignent dans la chaleur, dans l'amour. Donc là c'est vraiment la réunion, l'union, le couple, l'amour. C'est vraiment quelque chose de lumineux. On se nourrit vraiment de chaleur et de lumière. On est épanoui, on est libéré de beaucoup de choses. Des choses qui étaient vraiment enfouies à l'intérieur, qui sont remontées en surface. On va pouvoir certainement en discuter et pouvoir recommencer un nouveau cycle avec le retour et la carte de la roue, retrouver un couple stable, lumineux et aimant. Voilà, voilà, je vais tirer une carte du cheminement de l'âme pour faire une conclusion à cette guidance qui, j'espère, vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, parce que moi, ça m'encourage à continuer mes guidances chaque jour, en sachant que je fais aussi les guidances en fonction des signes astrologiques en parallèle.
Donc ça me prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Donc j'ai parfois besoin de me ressourcer pour pouvoir vous offrir quelque chose de beau et de sincère et d'honnête. Faire des guidances quand on est fatigué, c'est pas top au niveau des énergies. Donc quand j'ai un petit pouce bleu ou un abonné, ça fait toujours plaisir, ça me permet de remonter en selle et de me dire bon ben voilà, ça fait plaisir à quelqu'un, ça rapporte, c'est génial, moi ça me remplit aussi mon réservoir d'énergie. Donc c'est vraiment un soutien pour moi et je vous remercie vraiment beaucoup de soutenir ma chaîne et de me soutenir aussi et de me donner l'envie de continuer. Alors, la culpabilité. Je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Donc, il y a certainement des pardons à exprimer, donc des choses non dites. Peut-être qu'il y a des pardons à exprimer, des pardons à donner, parce que si la personne demande pardon, il faut aussi savoir avoir la force et le courage de pardonner et aussi se pardonner à soi-même ses erreurs, ses paroles, ses actes qui ont peut-être mené la relation vers la séparation. Il y a besoin de cesser avec cette souffrance de culpabilité. Ça sert à rien de s'auto-flageller pour les choses du passé. Le but étant de repartir vers vraiment, c'est un tournant. On quitte un cycle de douleur pour en démarrer un autre et tant qu'à faire, autant que ce soit lumineux. Donc, il y aura besoin d'en finir avec la culpabilité. Je vais vous lire le petit livret sur la culpabilité. L'énergie de la peur a de multiples expressions qui compliquent votre progression sur la voie de l'amour. La plus sournoise est la culpabilité, en réalité une main de fer dans un gant de velours. Cette émotion s'impose d'elle-même et fait semblant de vous instruire et de vous éclairer. La culpabilité peut nous aider à grandir quand nous prenons conscience que nos actes ont été nuisibles à autrui et que nous devons réparer nos torts. Mais ensuite, il faut tirer les leçons de son comportement et aller de l'avant. Les choses deviennent problématiques dès lors que l'on s'accroche à un sentiment de culpabilité n'ayant aucun autre objectif que de provoquer l'autodestruction et une baisse de l'estime de soi. Nul n'est parfait, nous faisons tous des erreurs. La culpabilité n'est pas toujours rationnelle, mais si vous l'examinez subjectivement, si vous passez à l'acte et si vous vous en libérez, elle devient une émotion temporaire. Les sentiments de culpabilité ne sont jamais une bonne chose. À long terme, ils constituent autant d'obstacles à l'amour-propre et au bonheur. Vous devez continuellement observer vos émotions du moment et si vous trouvez ce genre de sentiments, vous devez les faire remonter à la surface afin de les analyser. La culpabilité saine vous avertit qu'une action doit être menée. La culpabilité irrationnelle doit être évacuée. Donc ça sert à rien de s'auto-flageller. Comme je disais, si on se sent coupable de certaines choses, on va au plus profond de soi. On met ses émotions avec la carte des rêves, avec le pied dans l'eau. C'est qu'il y a des émotions qui ont besoin de remonter à la surface pour les guérir. On pardonne et on entame un nouveau cycle. Beaucoup plus lumineux où on aura mis en lumière certaines choses et on aura posé des pardons et on en finira avec la culpabilité. Et quand on se sent coupable parce qu'on sait qu'on a fait du mal à autrui, il faut aussi avoir l'humilité de s'excuser pour le mal qu'on a fait et après on tourne la page et on passe à autre chose. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner avec la petite cloche sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.